Donc aujourd'hui, on a eu l'honneur d'être reçu par les autorités sénégalaises pour présenter notre dernier rapport, celui d'avril, sur les perspectives économiques régionales. Et comme certains d'entre vous étaient ici, ont pu suivre notre discussion et la présentation. On a eu un échange très fructueux sur ces perspectives-là. En gros, la reprise économique dans la région continue, elle se poursuit et nous anticipons une croissance en 2019 de 3,5% pour la région, en hausse de 3% en 2018. Cette croissance devrait se fortifier en 2020 et monter à peu près 3,7% pour se stabiliser en gros un peu en deçà de 4% à l'horizon 2022-2023. C'est une croissance qui masque des divergences énormes entre les pays, essentiellement les pays riches en ressources naturelles comme le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud, qui vont avoir une croissance beaucoup plus faible, de moins de 5%, et les pays pauvres en ressources naturelles, comme le Sénégal, qui vont avoir une croissance de plus de 5%. C'est-à-dire, pour le Sénégal, je crois que cette année, les dernières prévisions sont d'à peu près d'un peu moins de 7%, et pour l'année prochaine, pour 2020, c'est de 7,5%. Donc ces différences de croissance, de performance reflètent les défis que les pays, auxquels les pays font face. Pour les pays riches en ressources naturelles, ils sont toujours confrontés à l'ajustement, à la baisse des termes de l'échange qu'ils ont. Cette baisse qui a été très forte et qu'ils ont subi essentiellement en 2014 et qui continue. Parce que quand vous regardez les termes de l'échange, ils sont, et jusqu'à l'horizon 2022, les prévisions sont pour des termes qui sont à l'ordre de 20 à 30% en deçà de là où ils étaient en 2013, c'est-à-dire avant le choc. Donc ces pays s'ajustent et c'est difficile. Il a fallu réduire les déficits budgétaires et il va aussi falloir mettre en place des mesures, des réformes pour accélérer la diversification et augmenter la productivité dans ces pays pour pouvoir augmenter la croissance à moyen terme. Pour les pays pauvres en ressources naturelles, comme le Sénégal pour l'instant, qui ont bénéficié d'une croissance très forte ces dernières années, il faudra passer les rênes de la croissance au secteur privé, parce que cette croissance est venue sur le dos d'une augmentation de la dette, parce qu'elle était supportée par l'investissement public financé par de la dette. Et il serait temps donc de passer les rênes de la croissance au secteur privé, et c'est-à-dire mettre en place des mesures pour faciliter l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises, améliorer le climat des affaires pour favoriser ou faciliter l'investissement privé. Nous avons toute une liste de mesures que nous avons listées ou énumérées dans notre rapport, et je vous invite tous à le consulter. La période actuelle est une période de haute incertitude. La croissance globale s'essouffle à cause en partie des tensions commerciales qu'on a vues entre les pays avancés et aussi entre pays avancés et pays émergents.
Il y a eu beaucoup de volatilité sur les marchés financiers, sur les marchés des matières premières, qui ont essentiellement, qui compliquent l'action publique. Et il y a aussi beaucoup de risques à l'horizon, des risques liés au climat, au changement climatique. Vous avez vu notamment ce qui s'est passé au Mozambique avec le cyclone Idai et les pertes énormes en vie humaine et les destructions en termes d'infrastructures. Et ces chocs-là, la sous-région est très exposée à ce type de choc. En plus de ça, il y a les problèmes d'insécurité, en particulier dans la région du Sahel. Malheureusement, on a vu une augmentation de ces problèmes-là récemment. Et un des chapitres analytiques de notre rapport est dédié à l'impact macroéconomique des conflits. Et le chapitre montre l'impact significatif que ces conflits peuvent avoir sur la croissance. Ils sont significatifs non seulement en termes de magnitude, mais aussi en termes de persistance. Donc ce sont des conflits qui ont des effets durables sur la croissance. Ils ne se limitent pas uniquement aux pays où les conflits se passent, ils s'exportent sur les pays limitrophes. Ils ont des effets à la fois sur la croissance des pays limitrophes, mais aussi sur la cohésion sociale des pays limitrophes, parce que il génère des mouvements de population énormes. Le deuxième chapitre analytique de ce rapport est dédié à la zone de libre-échange continentale africaine, dont le 22e pays, que le 22e pays vient de ratifier, et donc qui ouvre la voie à une possible mise en place, mise en effet de ce rapport et de cet accord. Et comme notre rapport le montre, cet accord a le potentiel d'accroître significativement le commerce intra-régional et aussi d'améliorer, de soutenir la croissance de la sous-région. Mais ça va au-delà du commerce intra-régional. Cet accord essentiellement ouvre un marché ou crée un marché d'1,2 milliard de personnes et de 2500 milliards de dollars, ce qui vous donne une idée de la taille du marché, qui essentiellement place la sous-région dans la chaîne de valeur mondiale. Il change complètement les calculs des entreprises étrangères. Ils ne verront plus que des pays avec une petite population ou une petite demande, mais un continent avec une population d'1,2 milliard et un pouvoir d'achat très élevé.